Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir plus athlétique. Alors généralement, lorsqu'on pense à une personne qui est athlétique, on ne pense pas à une personne qui est très spécialisée. Au contraire, on pense à une personne qui maîtrise plein de patterns de mouvements différents. Imaginons une personne qui sait courir rapidement, mais qui est aussi capable de sauter loin, de sauter haut, peut-être de ramper, de grimper, de frapper, ce genre de choses. Et donc finalement, notre démarche, elle est assez liée à la coordination. Elle est assez liée au sport de manière générale et non pas à des spécialisations. Donc, à mon sens, lorsqu'on parle du fait d'être athlétique, on doit déjà se poser la question de comment développer davantage notre coordination, comment être des personnes qui sont davantage coordonnées. Et à mon avis, il y a deux manières de voir la chose. La première manière, ça va être la manière la plus connue. Et je pense que la deuxième manière va davantage vous surprendre et va vous donner des idées très intéressantes que vous allez pouvoir concrètement mettre en place dans vos entraînements. Alors premièrement, comment on va développer notre coordination? En faisant des choses qu'on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire en se confrontant à des problèmes moteurs. Imaginons vous faites de l'escalade, il y a une voie que vous n'arrivez pas à faire, vous savez ce que vous devez faire, vous devez arriver au bout de la voie, vous connaissez les prises que vous devez prendre, mais malgré tout ce savoir qui est dans votre tête, vous n'arrivez pas à résoudre le problème moteur, vous n'arrivez pas à utiliser votre corps pour résoudre finalement ce problème de la même manière qu'on pourrait résoudre un problème de maths, ok? Donc ça c'est la première manière. Du coup, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'arrive pas à le faire. Du coup, pour développer notre coordination, on va logiquement se confronter à ce qu'on ne sait pas faire pour développer de nouvelles compétences. On va essayer de faire ça dans plein de domaines différents pour réellement avoir une coordination qui va être générale pour qu'on puisse faire plein de choses différentes avec notre corps, ok? Donc ça, c'est la première version qui est très intéressante, mais aussi une deuxième version qui est particulièrement intéressante, qui est, ok, ce qu'on peut faire aussi, c'est se confronter à des choses qu'on ne peut pas faire, donc comme dans le premier cas, mais qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que, contrairement à l'escalade, vous savez exactement ce que vous devez faire, aller au bout de la voie, vous savez les prises que vous devez prendre et vous ne savez pas comment faire pour bien organiser votre corps pour répondre à cette tâche. Sauf que là, vous ne saurez pas comment faire, mais vous ne savez pas quoi faire non plus. Mais vous allez me dire, ok, mais comment je peux me confronter à ce genre de choses? Ça, c'est justement des choses auxquelles je me suis confronté de temps en temps dans ma pratique de mouvement. Et c'est quelque chose qui a été aussi pas mal popularisé par Fighting Monkeys ou même aussi de Portal ou ce genre de choses. Ou ce qu'on peut appeler le monkey see, monkey do, du coup singe voit, singe fait. Donc c'est simplement par exemple une personne qui va vous montrer certains patterns de coordination en utilisant les bras, le torse, les pieds. Du coup simplement vous en regardant la personne faire ces patterns là, vous allez devoir les refaire, ok? Donc c'est pas une personne qui va vous expliquer très clairement ce que vous devez faire. Ok, première étape vous faites ça, deuxième étape vous faites ça, etc. Pour que ce soit bien clair dans votre tête. Non, elle vous dit pas ça. Elle vous dit rien du tout. Parce que justement, c'est à vous de trouver, c'est à vous d'examiner, de faire tout ce travail dans votre tête et de voir comment vous allez faire ce mouvement. C'est quelque chose qui est excessivement dur. C'est quelque chose à laquelle j'ai été confronté là dans mes cours avec Alain Couturier à Paris et c'est ultra dur. J'ai fait aussi un stage récemment avec Joseph Bars, qui est un coach en mouvement, qui travaille par exemple autrefois avec Ido Portal. Lui aussi, du coup, il m'a confronté à ça, et c'est ultra dur. C'est vraiment excessivement dur. Et donc, parce que on n'a pas finalement ce luxe où quelqu'un nous dit « Ah, tu dois faire ça », et du coup, c'est pas clair dans votre tête. Et si c'est pas clair dans votre tête, vous ne pouvez pas finalement exprimer ce que vous avez dans votre tête avec votre corps, ok? Donc faire tout ce travail dans votre tête, attends, il fait quoi là? Il met ce bras là, après il met le pied, mais après il change, après il fait ça. C'est excessivement dur et ça va énormément bosser votre coordination, ok? Et donc, non seulement ça va être intéressant d'un point de vue du développement moteur, ce qui va se passer à l'intérieur de votre tête, mais aussi par ailleurs, par rapport à ce qui va se passer par la suite avec votre corps. Toute finalement la coordination que vous allez développer. Et ça aussi, j'avais vu un article qui a été écrit par Mariana, qui est une des élèves de Joseph Bars, qui disait que généralement on donne beaucoup trop de directives aux personnes et finalement ce qu'on dit à chaque fois, ok tu dois faire ça et ça et ça, ça va être très clair par exemple dans la tête de l'athlète et du coup cet athlète sera capable de bien refaire le mouvement, mais finalement on lui mâche le travail. On rend la tâche beaucoup plus simple. En fait, en pensant aider la personne pour mieux développer sa coordination, et finalement, en lui donnant trop d'informations, on l'aide pas parce qu'on lui mâche le travail. Et c'est souvent le cas dans notre société où aujourd'hui tout est mâché.
On n'essaie plus de créer les choses par nous-mêmes, de découvrir les choses par nous-mêmes. On veut toujours tout, on veut toujours qu'on nous donne tout cuit dans la bouche, ok? Et donc là, faire ce travail, c'est vraiment une démarche qui est très intéressante et je vous conseille de faire. Et donc, une manière très précise, très concrète, finalement, pour commencer ce genre de travail, c'est aller sur YouTube, regarder des patterns de coordination. Typiquement, ça peut être des patterns de danse. Essayez de les refaire, ok? Simplement, regardez la vidéo, pas des vidéos tutoriels où on vous explique clairement quoi faire. Regardez simplement la vidéo, essayez de refaire ce que vous voyez. Et simplement, cette démarche d'imitation que vous pouvez faire dans plein de sports différents. Là, je vous donnais la danse parce que c'est vraiment très simple par rapport aux vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous pouvez faire ça avec plein de sports différents. Et simplement répéter cette démarche, eh ben, ça va réellement rendre de vous quelqu'un qui est beaucoup plus athlétique et vous allez vraiment énormément développer votre coordination et vous allez grandement améliorer la manière dont vous allez bouger avec votre corps. Donc c'est vraiment un truc ultra intéressant. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce dimanche inclus, si vous êtes intéressé par mon programme en ligne. C'est un programme justement qui parle de mouvement, c'est un programme qui parle de force, de souplesse, de coordination, d'endurance, de vitesse, qui vous donne toutes les ressources théoriques et pratiques dont vous avez besoin pour premièrement créer vos propres entraînements, pour que, non pas qu'on vous donne vraiment toutes les informations tout cuit, mais pour que vous puissiez vraiment avoir juste les bases nécessaires pour que vous-même vous puissiez réfléchir et créer vos propres entraînements, mais aussi vous avez aussi tous les exercices dont vous avez besoin et aussi des programmes pour que vous puissiez aussi commencer dès maintenant et faire ce travail en parallèle. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site, c'est le premier en description. Et voilà, passez une bonne journée, bye!